Salut encore une fois, de retour après avoir, dans la même soirée, après avoir mangé, fait la dégustation devant vous là, de un de mes Anaheim Pepper qui était vraiment piece of cake, on pourrait dire. Ensuite, j'ai mangé mon Hungarian qui avait l'air de rien, mais quand j'ai fermé la vidéo, écoute, pendant un bon 10 minutes, là, c'était un slow build. C'est un piment slow build que j'appelle, donc c'est un petit ratoureux, un sournois. Donc ça va tranquillement escalader, la chaleur escalade pour ensuite plafonner après une dizaine de minutes, 5 minutes, 10 minutes, puis ensuite ça redescend, ça revient. Fait que je te dirais quand même là, que ça n'a rien à voir avec mon Santa Fe, bizarrement, qui devrait être le plus doux de tous. Ça m'a. C'était un bon test. Là, je vais vous sortir nos petites bières, puis on va être prête pour se faire dans mon ordre, dans mon échelle de piment. Tout à l'heure, je me suis peut-être trompé. Là, mon Hungarian était de 5000 à 10 000 Scoville. Donc là, je tomberais en théorie avec pas un Serrano, comme je vous avais dit. Je tomberais plutôt avec un Peter Pepper. Je vais vous montrer un peu de quoi ça a l'air avant d'écouter. Donc, pour vous donner une idée, ça c'est ce que j'ai récolté cette semaine. Donc, ça, c'est ce qui m'a botté le cul en début de test. C'est mes Santa Fe. Ensuite, tu vois, ça, c'est des Serrano, comme je vous ai parlé. Ça va être le prochain après les Peter Pepper. Peter Pepper, là, je vous dirais, sont supposés d'être de 10 à 23 000 Scoville. Puis les Serrano devraient être de 20 à 30 000. 20 000 à 30 000. Ensuite, ça va être des Tabasco. Tabasco, ils ont l'air de rien, là, mais c'est assez sévère. Là. C'est de 30 à 50 000 Scoville. Et puis, comme je vous dis, là, selon la manière que je les fais pousser, ça peut être un peu n'importe quoi. Donc, pour aujourd'hui, vu qu'on est dans on est dans les Peter Pepper, je vais m'en choisir un. Pas trop gros, bien rouge. Donc, on va voir ce que ça a l'air. Écoute, je suis assez habitué de cuisiner avec les Peter Pepper. C'est très huileux à l'intérieur, donc beaucoup de capsicine, ce qui fait que c'est fort. Je te dirais que je m'en méfie. Écoute, c'est juste de l'avoir, juste en le coupant pour cuisiner. T'as l'huile sur tes doigts, peu importe ce que tu vas aller te toucher après, watch out, va pas pisser, vraiment pas conseillé. Même en te lavant les mains, tu vas aller te frotter l'œil après que tu aies lavé avec du savon, puis c'est too bad, c'est parti. Donc c'est très potent. Euh, c'est sévère comme chaleur quand même là. Ça a l'air de rien, mais c'est quelque chose. Fait que je vais, sans plus attendre, je vais bite into it. Je vais croquer le 10 piment. Tout de suite. Tu goûtes son côté fort, peut-être en partant. Le, la capsicine, ce qui fait que c'est fort dans un piment, ça a un goût particulier. Puis tu le goûtes pas toujours dans tous les piments. La plupart du temps, tu vas avoir le goût fruité, le goût sucré. Après ma barre, il y a un goût sucré. Mais tout de suite, tu goûtes le piquant dedans. Sans nécessairement te faire attaquer par le piment, tu le goûtes. Tu sais que ça s'en vient et que ça sera pas long. Puis j'ai pas encore touché aux graines, donc on continue. Ouais. Très bon goût par exemple, mais tu vois qu'il est beaucoup plus pas. Il y a plus de capacité de te mettre à terre, tu sais. C'est une espèce de slow build lui aussi. Ce qui fait que plus ça. Il laisse. Écoute, l'intérieur est assez huileux.
Il dépose son huile un peu partout dans les parois de ta bouche. Puis c'est ce qui fait que ça pénètre par la suite. Puis c'est un slow build. Donc tranquillement, pas vite, ça va escalader, escalader. Pour ensuite pogner un pic. Puis revenir par la suite là, à la normale vers après. Tandis qu'un piment moins agressif, comme je sais pas, un jalapeno, quelque chose comme ça, va tout de suite te donner une petite chaleur, va piquer, va retomber. Il n'y a pas vraiment une escalade de chaleur qui va se construire comme ça. Là. C'est toffable. On peut endurer ça. C'est pas. C'est sûr que ça va toucher partout ce que j'ai touché, j'ai mâché surtout de la droite. Tout le côté de la langue, l'intérieur de la joue, fond de la gorge. C'est puissant. Mais encore une fois, c'est incroyable. Ça n'a rien à voir à ce qu'un petit crise de Saint-Toffé peut me donner comme sensation. Vous l'avez vu, là, mon Saint-Toffé me faisait suer, couler des yeux, couler du nez, la salive sans arrêt. Je cherchais ma bière. C'est vraiment spécial à quel point ces petits crises de Saint-Toffé là pack un punch assez incroyable. Ouais. Je vous dirais que j'ai le goût là, mais juste ce petit tabasco là, c'est niaiseux là, c'est comme une malformation de la nature là. Mais juste lui doit être crissement fort. Peut-être même plus fort que ce que je viens de manger là. Oups. Ok, je viens de le détruire. Je sais pas si vous voyez toute l'huile que ça a déposé sur mes doigts. C'est assez incroyable. Donc pas se frotter les yeux avec ça, ça c'est sûr parce que t'es faite. C'est une petite gorgée de bière parce qu'il n'y aura pas pire que ça à soir. Ouais, rien que pour vous dire, là, ces petits sacrements de Saint-Toffé là. Un Saint-Toffé, ça commence couleur là, couleur jaune crème. Ça va avancer tranquillement, ça va tomber dans l'orangé pour ensuite finir dans le rouge assez intense comme celui-là. Pas vraiment plus rouge que ça. Après ça, il commence à juste à ratatiner puis à s'en aller. Là. Donc, c'était ça pour le Peter Pepper. Peter Pepper qui est reconnu pour pousser souvent de façon assez bizarre. Autant qu'il peut être beau et droit comme ça, autant qu'il peut être tout courbé comme ça. Puis de temps en temps, une fois sur 25-30 piments, il va même avoir, c'est pas pour rien, les Américains l'appellent le penis pepper. Il va même avoir des fois la forme d'un pénis. Niaiseux à dire, mais de temps en temps ça peut arriver. À date, sur tous les piments que j'ai fait pousser, c'est arrivé une fois qu'il a vraiment eu l'air d'une dick, là. Puis c'était assez drôle, j'ai monté ça à mes collègues, puis on a bien ri. Je l'ai mangé, ça a l'air dur, ça a l'air con à dire, mais oui, je l'ai mangé. Toujours des drôles de formes, toujours un peu ratatiné. Ça va être pas mal ça qui est ça pour aujourd'hui. Je pense pas que je fasse une récidive de dégustation comme je viens de refaire après mon Hungarian. Tu vois, ça commence à retomber à chaleur tranquillement pas vite. Fait que le prochain va être un Serrano. Serrano qui sont aussi très... ça va bien. Little drunk. Serrano qui sont très forts quand même pour un 20 000, 30 000 Scoville. Très bon pour cuisiner en rondelles, dans les plats. Ce que je fais beaucoup aussi avec mon Serrano,
assez populaire, j'ai des amis qui en demandent. C'est de la vodka. Je prends une bouteille de vodka, je coupe mon Serrano en deux, je les mets là-dedans, je laisse fermenter pendant une semaine. Ça donne une vodka très relevée, piquante. Plus de goût de vodka, l'alcool à friction, il n'y a plus de goût comme ça. Ça tombe vraiment juste piquant, un peu sucré parce que le Serrano est assez sucré. Donc il laisse aller son sucre, fermente un peu, puis devient piquant. Fait que c'est une très bonne manière d'utiliser ces piments-là. En plus de pouvoir cuisiner avec, faire des sauces, les déshydrater. C'est une très bonne manière de les passer. Alors là-dessus, prochaine vidéo, ça va être le Serrano. Merci beaucoup.